Mon enfant, assieds-toi un instant. Je veux te parler, pas pour te faire la morale, mais pour t'éviter des blessures que j'ai moi-même connues. Tu sais, dans la vie, ce n'est pas celui qui court le plus vite qui arrive toujours le premier, mais celui qui connaît le chemin et qui marche avec sagesse. Comme dit un vieux proverbe africain, quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Il faut que tu comprennes ceci. Ne cherche jamais à briller devant les autres. Cherche plutôt à éclairer ton propre chemin. La lampe que tu allumes pour toi finira toujours par éclairer ceux qui marchent derrière. Beaucoup courent après l'approbation du monde, mais oublient que le regard de Dieu est plus important que tous les applaudissements réunis. La Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. N'oublie jamais cette vérité. Quand tu travailles, fais-le comme si tu servais Dieu directement. Peu importe ton métier, ta classe ou ta position, mets-y ton cœur. Il y a cette sagesse qui dit « Qui sème dans les larmes récoltera dans la joie ». Parfois, tu pleureras en semant. Tu souffriras peut-être dans le silence. Mais crois-moi, la moisson viendra et elle sera belle. Fais attention à ton entourage, mon enfant. Choisis tes amis comme on choisit un aliment. Ce que tu manges influence ton corps. Ce que tu fréquentes influence ton âme. Comme le dit si bien la parole, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Même si tu es bon, ne te crois pas invincible. Le feu brûle même les bois les plus solides. Garde donc ton feu intérieur, mais reste loin des flammes toxiques. Apprends aussi à te taire. Le silence parfois est plus fort que 1000 arguments. Un proverbe dit que le poisson qui garde la bouche fermée ne finit pas dans la marmite. Ne dis pas tout à tout le monde. Les grandes batailles se préparent dans le secret et les victoires réelles se vivent dans la discrétion. Sois toujours respectueux, même envers ceux qui ne te respectent pas. La vraie force, ce n'est pas de répondre aux coups, mais de rester debout quand on veut t'abattre. Un jour, tu comprendras que celui qui pardonne est plus grand que celui qui se venge. Jésus lui-même, sur la croix, a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est ça la vraie grandeur. Évite la paresse comme on évite un serpent. Le paresseux veut tout, sauf se lever. Mais comme dit la sagesse, celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Lève-toi chaque matin avec une mission. Même si tu ne sais pas encore où tu vas, commence à marcher. C'est dans le mouvement que Dieu guide. Garde l'humilité. Même si tu réussis, même si tout le monde te félicite, souviens-toi que la pluie tombe aussi sur les orgueilleux. L'arbre qui plie ne casse pas pendant la tempête. Sois comme cet arbre, fort mais flexible. Un cœur humble attire la faveur de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Et surtout, mon enfant, n'aie jamais peur de recommencer. Tu tomberas. Ce n'est pas une prophétie, c'est la réalité. Mais ce n'est pas la chute qui compte, c'est le courage de se relever. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève toujours. Si tu tombes, ne reste pas là à compter tes blessures. Lève-toi, essuie tes larmes, et marche encore. Quand tu ne comprends pas ce que Dieu fait dans ta vie, fais confiance. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. La graine pousse dans le noir. Il y a un temps pour semer, un temps pour arroser et un temps pour récolter. Mais entre les trois, il y a un temps de silence. Ne panique pas dans ce silence, car Dieu parle aussi dans le calme. Sois généreux. Même si tu as peu, partage toujours un peu. On ne devient pas pauvre en donnant. Au contraire, celui qui donne ouvre des portes invisibles. Donne et il te sera donné. Mais donne avec le cœur, pas pour te faire voir. Le bien véritable se fait sans témoin. Évite l'envie. Ne jalouse pas ceux qui semblent avancer plus vite. Tu ne sais pas ce qu'ils ont sacrifié, ni ce qu'ils vivent en secret. Sois reconnaissant pour ce que tu as, car le cœur reconnaissant attire de nouvelles bénédictions. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui prie pour avoir ce que toi, tu négliges. Prends soin de ton corps, de ton esprit et de ta foi. Ne néglige ni ton sommeil, ni ta prière. Un corps épuisé, un cœur vide et une âme sèche forment un terrain pour le découragement. Mais quand tu te nourris bien, que tu pries, que tu lis, que tu médites, tu deviens comme un arbre planté près de l'eau, toujours vert, toujours fort. Et surtout, n'oublie jamais que tu es aimé. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu rates, tu as de la valeur. Pas parce que tu réussis, mais parce que tu es mon enfant. Et plus encore, tu es enfant de Dieu.
Tu n'es pas né par hasard. Tu as une mission, une destinée, et tu n'es jamais seul. Résumé à retenir pour l'enfant. La vie demande de la sagesse, du courage et de la foi. Ce message t'enseigne à marcher avec humilité, à choisir tes amis avec soin, à garder le silence quand il le faut, à te relever après les chutes, à faire confiance à Dieu et à vivre dans la gratitude. Tu dois travailler dur, pardonner, respecter, éviter la paresse, être généreux, éviter l'envie et croire en ta valeur. Ce sont là les clés d'une vie stable, bénie et remplie de paix. Souhaites-tu que je